Être comme des enfants. Les mauvais coups de l'existence nous amènent bien souvent à nous endurcir, et la dureté du quotidien, du travail, etc., nous pousse dans nos retranchements. Nous pouvons avoir tendance à ne voir que le négatif de notre quotidien, à réduire notre vie qu'à des tracas de temps, d'argent ou autres difficultés en tout genre. Cela éloigne facilement la légèreté de la vie, la spontanéité, l'émerveillement, qu'il est pourtant nécessaire à garder en soi pour une vie équilibrée. Voici l'attitude et la parole de Jésus lorsque des gens voulaient éloigner les enfants de lui. C'est en Luc 18, 15-17. Des gens présentaient à Jésus même les nourrissons, afin qu'il pose la main sur eux. En voyant cela, les disciples les écartaient vivement. Mais Jésus les fit venir à lui en disant « Laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Bien sûr, dans notre méditation, nous pouvons poser un regard sur notre attitude vis-à-vis des enfants pour savoir si nous sommes accueillants, même lorsqu'ils sont un peu dérangeants. Mais sur notre chemin spirituel, il est important de nous attarder pour savoir ce que nous avons fait de notre enfant intérieur. Une certaine école de psychologie nous montre qu'il y a en nous 3 attitudes fondamentales. Le parent, qui est davantage tout ce qui est lié à l'obligation, à l'interdit, à la sécurité. L'adulte, celui qui assume sa vie avec ses choix. Et l'enfant, davantage la spontanéité, la créativité, la découverte. L'enfant est celui qui fait confiance et se laisse conduire. Il est aussi celui qui est vulnérable. Voici comment saint Vincent le décrit auprès des filles de la charité qui avaient à s'occuper de ces enfants trouvés, abandonnés au fond des églises. Mes chères sœurs, ces petits enfants appartiennent à Dieu d'une manière toute particulière, puisqu'ils sont abandonnés de père et de mère et néanmoins ont des âmes raisonnables, créées de la toute-puissance de Dieu. Ils n'appartiennent qu'à Dieu, qui leur sert de père et de mère et pourvoit à leurs besoins. Quel honneur pour vous! Si les personnes du monde se tiennent bien honorées de servir les enfants des grands, combien plus vous d'être appelés à servir les enfants de Dieu. Mes filles, donnez-vous à Dieu pour les servir avec grande charité et douceur, et prenez l'habitude de voir Dieu en eux, et de les servir en Dieu et pour son amour. Que ce motif est puissant, mes filles. Vous devez en conclure que Dieu prend un grand plaisir à voir le service que vous leur rendez. Quel temps je prends pour prendre soin de l'enfant qui se trouve en moi? Cet enfant intérieur est la présence sacrée qui me définit. Est-ce que j'arrive à laisser de la place à l'émerveillement, aux besoins de découverte qui caractérisent tant les enfants, toujours en train de partir à l'aventure dans les différentes pièces de la maison? Comme les enfants, est-ce que je prends les moyens d'aller à la rencontre des autres, de m'intéresser à ce qu'ils font? Dieu notre Père, apprends-nous à avoir cette relation filiale avec toi, que nous puissions être dans la confiance lorsque nous nous tournons vers toi pour avancer vers une vie réussie, quelles que soient les difficultés du chemin.